Bonjour à tous, Léon XIV au Cameroun pour la deuxième étape de son voyage, l'invitation du pape aux cardinaux pour le prochain consistoire et la reprise des pèlerinages à Lourdes. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Et c'est au Cameroun que le pape vit jusqu'à samedi la deuxième étape de son voyage apostolique en Afrique. Léon XIV a quitté mercredi matin l'Algérie après avoir consacré la journée du mardi à Saint-Augustin, marchant dans ses pas sur l'ancien site d'Hippone, puis célébrant la messe dans la basilique d'Annaba. En arrivant à Yaoundé, la capitale camerounaise, mercredi après-midi, le pape a d'abord rencontré le président Paul Biya ainsi que les autorités civiles et le corps diplomatique. Saluant un pays traversé par des épreuves compliquées, mais disposant des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour les surmonter, il a invité les représentants de l'autorité à oser faire un examen de conscience pour rétablir la paix et la stabilité. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Après s'être arrêté dans un orphelinat de Yaoundé, Léon XIV s'est envolé au nord-ouest du pays pour rejoindre Bamenda. C'est accueilli par des foules enthousiastes que le pape a posé le pied sur ce territoire anglophone touché par les violences séparatistes. C'est aujourd'hui et non demain que le moment est venu de reconstruire, d'édifier une société où règne la paix et la réconciliation, a-t-il affirmé avec force pendant l'homélie. À Douala, ce vendredi matin, plus de 120 000 Camerounais ont participé à la messe célébrée par le Saint-Père au stade de Japoma. Tous les directs et le flash quotidien sont à retrouver sur ktotv.com. Dans une lettre datée de la veille de son départ en Afrique et rendue publique mardi, le pape a convoqué, comme annoncé, les 243 cardinaux à Rome les 26 et 27 juin prochains pour un consistoire extraordinaire à huis clos. Dans son courrier, Léon XIV salue les contributions nées du précédent consistoire de janvier qui constitue un patrimoine précieux, tout en présentant l'ordre du jour à venir, l'évangélisation, la nécessaire réforme des parcours d'initiation chrétienne et l'efficacité de la communication ecclésiale. Il met notamment en valeur l'exhortation Evangelii Gaudium sur l'évangélisation qui continue de représenter un point de référence décisif. Le pape insiste également sur la mission christocentrique de l'Église qui se diffuse par attraction plus que par conquête et qui ne doit pas céder à la tentation du prosélytisme. Même minoritaire, l'Église est appelée à vivre sans complexe. L'objectif n'est pas la survie, mais la communication de l'amour avec lequel Dieu aime le monde. Chaque personne a de la valeur et mérite le respect simplement parce qu'elle est un être humain. Ce mardi, Monseigneur Philippe Guiogou s'est adressé dans un courrier au maire des Abîmes, au directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et au préfet de la région pour rappeler qu'il convient de donner, même au-delà du caractère religieux, une sépulture décente à la cinquantaine de cadavres oubliés, découverts depuis début 2026 dans des établissements funéraires en Guadeloupe et au CHU. Ces corps non réclamés y étaient conservés pour certains depuis plusieurs années. Estimant que le défaut d'inhumation de ces adultes et enfants heurte les valeurs sociales, culturelles et cultuelles de la région, l'évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre co-signe cette lettre avec la pastorale familiale du diocèse, l'association Club Femmes d'Outre-mer qui l'a alerté sur la situation, ainsi que le comité interreligieux de l'archipel et invite à réfléchir à une démarche conjointe avec les autorités pour accompagner dignement ces personnes vers le lieu de leur repos. Après les municipales de mars dernier et le renouvellement des élus locaux, la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique a adressé un guide entre le 9 et le 16 avril dernier aux 3200 communes concernées par la présence d'écoles de l'enseignement catholique. L'objectif de ce fascicule, éviter un manque à gagner estimé à 900 millions d'euros chaque année pour 2 059 650 élèves scolarisés dans l'enseignement catholique. Le président de la FNEGEC, Pierre-Vincent Guéret, souhaite que la démarche ouvre une opportunité de dialogue avec les élus. Les pèlerins font leur retour à Lourdes. Depuis la semaine dernière, plusieurs diocèses venus de toute la France ont repris le chemin du sanctuaire. Metz, Nice, Saint-Brieuc et Tréguier, Quimper, Saint-Étienne ou encore Châlons, autant de groupes diocésains qui marquent le début d'une nouvelle saison de pèlerinage. Cette année, le sanctuaire invite les pèlerins à méditer sur l'Annonciation et à s'inscrire dans le Oui de Marie. Une maquette tactile destinée aux personnes malvoyantes a également été inaugurée cette semaine, une nouvelle manière de découvrir les lieux par le toucher qui renforce l'accessibilité du site et l'accueil des personnes en situation de handicap visuel.
Et en bref, ce jeudi 16 avril, les visitandines de La Roche-sur-Yon ont quitté définitivement leur monastère, un lieu qu'elles occupaient depuis 1997, où elles avaient succédé aux Clarisses. Après avoir fait leurs adieux au diocèse dimanche dernier, les 7 religieuses vont rejoindre un autre monastère de leur congrégation, et c'est l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, qui a racheté le bâtiment. Le diocèse d'Artsakh a condamné lundi la destruction d'une nouvelle église arménienne par l'administration d'occupation azerbaïdjanaise à Stepanakert, village situé dans le Haut-Karabakh. Le diocèse provisoirement installé en Arménie depuis 2023 a dénoncé le génocide culturel perpétré de manière systématique et appelle les organisations internationales à intervenir. Tandis que la guerre se poursuit depuis plus d'un mois au Liban avec le fragile espoir d'un cessez-le-feu, l'œuvre d'Orient a organisé mercredi et jeudi dans plusieurs villes de France des veillées de prière pour la paix au Moyen-Orient et pour les chrétiens de la région. Mercredi, en la cathédrale de Cavaillon dans le Vaucluse, les paroissiens ont célébré la fête de Saint César de Bus, prêtre originaire de la ville, mort en 1607 et canonisé en 2022. Présidé par Monseigneur François Fonlu, archevêque d'Avignon, la messe solennelle s'est déroulée en présence de nombreux pères de la doctrine chrétienne, la congrégation fondée par Saint César de Bus, venue du monde entier en pèlerinage pour l'occasion.